célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Otomokele balobi Yesu asalaka te. Otomokele balobi Yesu apesaka te. Nga ekotatola yo Yesu na ngai. Nga ekotatola yo Nzambe na ngai. Somewhere, kuzanga libala Nzambe apesi boaza. Pona lola Nzambe atindi Jésus. Pona lola Nzambe atindi Jésus. Nous célébrons Christ en 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 Jésus. Tikana yemba bolingo na yo katinanga. Tikana yemba bonene na yo katinanga. Katsa mokili Yesu alongisi ngai. Katsa masumu Yesu asokoli ngai. Na ye kotatola yo Yesu na ngai. Nous célébrons Christ en Jésus. Nous célébrons Christ en Jésus. Venez, adorons-les. Nous célébrons Christ en Jésus. Adorons l'Éternel. Nous célébrons Christ en Jésus. Fidèle, nous célébrons Christ en Jésus. 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 Reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir. Maman Rita Mananga a reçu le pouvoir. Papa Godfred Mananga a reçu le pouvoir au-dessus de toutes choses, le pouvoir contre tout esprit impur, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers de Christ Jésus. Amen. Avançons. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, shalom et mes salutations à tout le monde qui vont suivre cette vidéo qui est vraiment une bénédiction pour nous, qui est une bénédiction pour le corps du Christ
Une bénédiction pour tous ceux qui vont suivre la vidéo. Que le Seigneur soit béni, que le Dieu d'Israël soit béni. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avançons dans l'œuvre de Dieu. Je veux bien t'encourager, je veux bien te motiver. Je veux bien te dire d'avancer, de ne pas reculer, mais plus de s'élever et d'avancer. Je parle d'un thème, d'un sujet qui est vraiment touchant, qui tient plus du côté fort de nos vies, qui tient plus du côté fort, du côté qui nous semble un peu troublant, du côté qui essaye de nous tourmenter pendant le parcours de notre vie sur la terre. C'est les temps sombres, c'est les temps imaginables, c'est les temps qui nous fait pleurer, c'est les temps qui nous fait poser plus de questions. On se demande, on se dit, si réellement c'est moi qui vis des moments pareils, si réellement c'est moi qui ai combattu de cette manière, si réellement Dieu est là, est-ce que Dieu existe? Est-ce que suis-je chrétien? Est-ce que suis-je serviteur de Dieu? Ouais, ce sont des temps qu'on n'arrive plus à regarder des choses de la même manière qu'on regardait avant. Ce sont des moments sombres, des moments où peut-être tu pleures, tu te lamentes, tu te demandes, est-ce que je priais un jour? Est-ce que je crois vraiment à Dieu? Est-ce que je crois à mon Créateur? C'est ça, des moments qui nous fait trembler des fois. Des moments qui nous dérangent, qui nous laissent dans des moments inaperçus, dans des moments là où on n'arrive à rien comprendre. Et là, je vais interpeller plusieurs personnes. Je vais aussi interpeller plus les enfants de Dieu et aller un peu plus loin à interpeller les hommes de Dieu pour leur dire: notre parcours sur la terre a beaucoup de réalités. Notre parcours sur la terre, ce n'est pas en vain, c'est pour un but. C'est dans un projet du Créateur. Il a planifié, il a créé des choses selon sa volonté. Déjà jusque-là, nous devons retenir que dans le livre de Jérémie, si je n'ai pas oublié, le chapitre 29, je pense bien le verset 11 jusqu'à 13, là où le Créateur nous dit le plan qu'il a planifié pour nous. Il a planifié un plan, un projet de bonheur et non un projet de malheur. C'est ce que nous devons retenir jusque-là. La façon que je suis sur la terre, la façon que je suis venu sur la terre, c'est pour un projet de bonheur et non un projet de malheur. C'est ce que notre Créateur nous dit et c'est ce qu'il a planifié pour nous. Nous, jusque-là, c'est ce qu'on doit retenir. Donc, c'est vraiment ce qu'on doit retenir. Parce que là, jusque-là, je ne vois pas d'autre chose qu'on peut retenir qui pourrait nous empêcher d'avancer malgré. Hey. Je ne peux pas me retenir d'avancer. Je ne peux pas me limiter de combattre, soit de planifier mes projets, parce que je sais le projet qu'il a formé pour moi
C'est des projets de bonheur et non de malheur. Donc, jusque-là, j'avance avec un esprit positif. Ouais. Avec un esprit ouvert. Donc, j'avance avec un esprit positif en disant, je veux réussir. En disant, j'aurai, que dirais-je, la réussite dans mes mains. J'ai le pouvoir et j'avance. J'avance avec un esprit ouvert. Ça veut dire, là où j'étais enfermé quelque part en me disant que je ne peux pas. Et maintenant, je me dis, je peux. Ouais, j'atteins ces niveaux, ouais, j'avance. Donc, c'est-à-dire, ça veut tout simplement dire, il n'y a pas un endroit ou une place qui peut m'empêcher de mettre mes pas. Ah là non. Là non. J'avance, je mets mes pas, je tiens. Ouais, je lutte quand même. Là où je voyais que c'était fermé, j'avance pour ouvrir la porte. Je prends un esprit d'ouverture. Je prends un esprit, que dirais-je, j'enlève le doute, je dirais ça. Je pars, je possède. Donc, je ne me limite plus. J'avance avec le Saint-Esprit et je suis sûre de moi. Je ne me dis pas que là, il y a des barrières, je ne peux pas, je pars. Il y a des choses que je dois obtenir, il y a des choses que je dois savoir, que je dois connaître en avançant. Je dois avoir un esprit positif et un esprit d'ouverture, donc un esprit ouvert pour bien avancer dans ce moment sombre. De moments sombres nous retient à ne pas faire beaucoup de choses. Des moments sombres, ce sont des moments de difficulté qui est arrivé à plusieurs de nos personnes, qui est arrivé à plusieurs de gens, qui est arrivé à plusieurs personnes aujourd'hui. Je dirais peut-être à tout le monde aussi. Même des présidents, même président Obama, peut-être c'est arrivé aussi dans sa vie, je crois. Même Sarkozy, aujourd'hui, nous voyons un moment très sombre dans la vie de Sarkozy. À plusieurs personnes, à nos parents, et tout simplement, ce qu'on ne nous a pas dit, étant enfants, ce qu'on ne nous a pas dit quand on grandissait, nous on pensait tout va être de luxe, tout va être à la lumière, tout pour nous va être power. On savait quand on avance, on court comme ça, on ne va pas tomber, on ne va pas trébucher, on ne va pas chanceler, on ne va pas trébucher. Peut-être aussi, on savait, la façon de courir là, c'est bien. Au lieu qu'on nous dit ici, c'est pas bien, il ne faut pas avancer, il faut faire ceci. Là, on ne nous a pas dit. Et nous, on avançait très joyeux en disant que tout sera bien, même si je fais ça, ça ira, ça ira. Et quand on arrive quelque part, il y a des embuscades. C'est là où ça nous crée des problèmes, ça nous crée des ennuis de voir les choses autrement. Or que peut-être c'est la réalité de la vie qu'on a affrontée et on doit assumer, on doit s'élever, on doit continuer. Soit si on n'était pas tombé, on doit continuer quand même à se battre. Ouais, des moments sombres de la vie, ce sont des moments où on calcule d'autres choses, on a d'autres résultats. Mais ça ne veut pas dire que tu ne vas pas réussir. Ça ne veut pas dire que ce moment-là est venu et changer ta vie, bien faire tomber ta vie, non. Ça ne veut pas dire que ce moment-là est venu peut-être, que dirais-je, détruire ta vie. Moi, je dirais non. C'est pour cela que nous allons prendre le cas peut-être de notre bien-aimé Daniel. Quand nous voyons Daniel, nous disons qu'il n'avait rien fait. Il s'est battu jusqu'à atteindre un niveau. Dieu l'avait préparé de cette manière. Dieu l'avait préparé à ce niveau-là. Daniel s'est battu.
Daniel a atteint un niveau de dire non à Babylone, de dire non aux lois babyloniennes. Donc, c'est-à-dire, là, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, je ne fais pas. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment difficile de voir des hommes de Dieu. Je donne l'exemple, surtout nous là au Congo, dans notre pays, là, les mangalaphones, Congo, Brazzaville, Angola et tout. Et puis, plus loin aussi la francophonie, hein. Si jamais dans le monde entier, mais déjà je me limite au niveau du mangalaphone et francophonie, vous allez finir par comprendre que pour dire non à des bêtises, à des choses qui ne vont pas, à des choses qui ne glorifient pas Dieu, c'est vraiment, vraiment difficile aux autres personnes. Ils savent caresser le mal, caresser la saleté, parce que si tu dis la vérité, si tu avances à faire les choses comme il faut, si tu dis non à des bêtises, pour eux, ce ne sont pas de bêtises. Pour eux, tu fais du mal, tu veux te voir qui, tu veux te montrer sanctifié, tu veux te faire ceci et cela. Ils caressent le mal. Pour eux, peut-être, si on dit ça, on ne va pas nous donner, on ne va pas atteindre les niveaux qu'on veut. Et moi, je me demande si réellement nous sommes humains, soit si réellement nous sommes chrétiens, devons-nous voir les choses de cette manière close? Devons-nous avancer de cette manière pour notre réussite close? Comment devons-nous atteindre un certain niveau si nous avançons de cette manière? Ouais, entre parenthèses, j'avance. Daniel a vécu un moment sombre, un moment difficile, mais il était juste devant Dieu, mais devant les hommes, il était coupable. Devant les hommes, il était fautif parce qu'il devait respecter les choses que le roi avait dit. Mais Daniel étant chrétien, homme de Dieu, en voyant les choses qu'il devait faire, ça ne plaisait pas à Dieu, il s'est dit non, j'avance pas. Il s'est dit non, je ne peux pas faire des choses de cette manière. Et c'est comme ça que Daniel devait reculer, rester devant la face de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, quand le monde dit ça, les gens font ça, ils ne regardent pas dans leur face que ça ne plaît pas à Dieu. Et pour eux, c'est tout le monde qui doit faire ça. Les gens ont ça, moi aussi je dois avoir ça. Les gens marchent avec ça, moi aussi je dois marcher avec ça. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, moi je vous appelle à ne pas faire de la sorte. Il ne faut jamais faire plaisir aux hommes. Les hommes, comment dirais-je, donc leur ventre est toujours affamé. Leur ventre ne peut et n'a jamais été rempli. Ils ont toujours faim. Si tu continues à faire plaisir aux hommes, tu vas être détruit toi-même. Fais plaisir à Dieu. Dieu témoignera de toi qui tu es. Dieu te bénira à travers ce que tu fais. Les hommes sont tellement irreconnaissants, ils vont te détruire et tu vas rester dans des mauvais souvenirs de la vie. Là, tu te mets dans la vie sombre toi-même. Mais les étapes que je suis en train de dire, c'est l'étape que nous vivons, des choses que nous pensons, que nous passons, des choses qui sont normales. Un temps là où on était très joyeux, on était très bien, mais il y a un temps où les choses changent directement. C'est ça que je suis en train de dire. Peut-être on n'avait pas fait attention, les choses ont changé et on cherche comment renverser cela. Peut-être on avait fait attention, c'est la réalité de la vie, et là on cherche comment s'en sortir. Je vais te dire seulement que sois déterminé. Ne pense pas que tu ne vas pas réussir. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Ne pense pas que Dieu va t'abandonner. Comme il a créé les projets de bonheur pour nous, pas de malheur. Et ça, ce moment-là, c'est un moment de malheur, c'est un moment qui n'est pas bien. On va s'en sortir et on va y arriver à des choses de bonheur que Dieu a créées pour nous. Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion, là où
il ne pouvait pas être par rapport à la situation, par rapport à tous ces problèmes. Daniel est arrivé à un moment où il regardait le lion en face. Il se disait, est-ce que ça c'est moi Daniel qui priais Dieu? Ça c'est moi Daniel qui invoquait Dieu? Ça c'est moi Daniel qui devait atteindre un certain niveau? Daniel, bien-aimé dans le Seigneur, est arrivé à un certain niveau là où il dit non, je ne peux plus. Vous voyez, c'est pour dire seulement que tu peux être Daniel d'aujourd'hui, à la situation, à ces problèmes qui s'élèvent dans ta vie. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a oublié. Ça ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ça ne veut pas dire que les choses vont rester, soit demeurer de cette manière-là. Dieu t'appelle à s'élever. Dieu t'appelle à s'élever et Dieu te dit que tu as un pouvoir. Tu as l'autorité. Donc, c'est-à-dire, dans ce moment-là, ne baisse pas le main. Ne te laisse pas dans ces ténèbres-là. Ne te laisse pas emporter dans ce problème que je suis. Il y a une telle chose, je ne sais pas comment faire. Non et non et non. Ne te laisse pas dans la situation de cette manière. Ne te dis pas que les choses vont marcher de cette manière, ça va continuer comme ça. Non, insiste et sois déterminé à ta décision. Et sois déterminé à la façon dont tu vois les choses. Sois déterminé. Tu vois les choses, que dirais-je, tout chaos, tout par terre. La façon que tu vois, bien-aimé, ne détermine pas, bien-aimé, la fin de la chose. Et plus encore, la foi, ce n'est pas les choses que nous voyons. La foi te ramène dans les choses que tu ne vois pas, qui vont être. Vous voyez, donc je vois la maladie, je vois un problème qui a atteint un niveau, je vois un problème que je me dis non, mais tu ramènes ta foi dans un certain niveau en disant la vie, en disant je ne mourrai pas. Les gens disent le contraire et moi je dis le contraire. En disant cela, je ne me tais pas, j'avance. En disant cela, j'avance à un certain niveau que personne ne peut me retenir. Vous voyez, donc j'avance dans une folie que personne ne peut me retenir. Ne dis pas que, hé Nasuki, non, 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 ce n'est pas la fin pour toi. Il y a quelque chose qui commence, il y a un enseignement qui commence qui dit, la foi, ramène ta foi au-delà de cette situation, ramène ta foi au-delà de ces problèmes. Ne te laisse pas dans la bassesse. Ne te laisse pas dans la bassesse, sinon l'ombre de cette chose va dominer ta vie et va te mettre dans le chaos. Donc, il y a un moment là, tu te dis que, comment ferais-je? Tu as le pouvoir, tu as l'autorité. Quand tu avances avec ce pouvoir va te donner la connaissance de faire éteindre tout ce plan du diable qui est venu mettre chaos dans ton destin. Tu ne peux pas te laisser, peu importe le nombre de jours, de semaines, de mois, des années que tu es en train de vivre une situation, que cette situation ne te met pas à terre, que cette situation ne te fait pas taire. Tu dois insister comme Bartimée, tu dois t'élever comme Bartimée, comme la femme d'Isson. Pendant 12 ans, il se battu jusqu'à vivre le changement, la différence, la guérison dans sa vie. Pendant 12 ans, il ne s'est pas lâché. Il ne s'est pas lassé. Il a continué à combattre, à tirer le fil, jusqu'qu'elle avait obtenu sa délivrance. Peu importe la situation qui est en train de te nuire aujourd'hui dans la fosse au lion, peu importe la situation qui est venue te mettre à terre, dis-toi, je m'élève. Un jour, Jésus-Christ, en voyant l'homme de 38 ans à Bethesda, la personne de 38 ans malade, il ne s'est jamais lassé de chercher sa délivrance. Il s'est dit, je veux ma vie, j'irai jusqu'au bout, je combattrai et je veux obtenir les réponses qu'il faut.
Vous savez, à ces temps-là, il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Mais quand Jésus-Christ vit la personne, dit lève-toi. En te disant lève-toi, ton cas est malade. Ton problème, je ne sais pas, est à quel niveau. Ton cas est dans la prison. Bien aimé, dans la prison, on te dit lève-toi, marche. Dans la prison, on te dit lève-toi, sors. Et tu vas te dire, est-ce que cette personne-là, il est fou ou quoi? Je suis en prison, il me dit de sortir. Tu regardes la justice devant toi, tu es KO. Tu regardes ta santé, tu es KO. Tu regardes les problèmes qui environnent ta vie, tu es KO. Bien-aimé, mais le Seigneur ne te dit, ne t'étais point. 12 ans malade, 12 ans, elle avait perdu le sang, 18 ans, le dos courbé, et je dirais 38 ans malade devant la piscine de Bethesda, et je dirais encore plus loin, comme Bartimée, mais ils n'ont jamais été faibles, ils n'ont jamais été terrassés, ils n'ont jamais lâché, ils n'étaient jamais découragés, ils ont continué, ils avaient continué à se battre jusqu'à atteindre la réussite. Et c'est comme ça que Dieu vient te dire ce matin, ne dors pas quand il y a des problèmes, ne dors pas quand l'ennemi s'élève, ne dors pas quand l'ennemi s'est levé, ne dors pas, bien-aimé, dans le Seigneur, bien-aimé, être humain, quand le problème t'acharne. Ne dors pas. Lève-toi. Lève-toi. Touche le plus haut de ta vie. Touche la place là où tu ne pouvais pas. Tu ne priais pas 2 heures du temps, fais cela. Tu ne priais pas à minuit, fais cela. Tu ne priais pas à 3 heures, fais cela. Tu ne priais pas à 4 heures du matin. Waouh! Tu dois te lever. Tu dois te lever. Tu ne peux pas te laisser qu'on te met à terre. Tu ne peux pas te laisser qu'on te détruit, qu'on te met dans les chaos. Non. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je t'appelle mon frère. Je t'appelle ma soeur. Dans ce moment sombre devant le lion, dans la fosse au lion, Daniel regardait, il voyait un miracle. Daniel regardait, il se disait un changement. Daniel regardait, il se disait la différence. Tu as les droits, tu as le pouvoir, tu as l'autorité de renverser cette situation. Tu as le droit, tu as l'autorité de renverser ce problème. Tu as le droit, tu as le pouvoir de renverser tout ce qui t'entoure dans le mal. Tu as les droits, tu as le pouvoir. Ce que Dieu te donne dans ce moment de problème, c'est le pouvoir de renverser cette situation. C'est le pouvoir de détruire cette situation. Dieu ne te ramène pas dans le flou. Dieu ne t'amène pas, que dirais-je, dans le questionnement. Dieu ne t'amène pas, que dirais-je, dans l'embouteillage. Là où tu ne sais absolument rien, c'est quoi? Dieu t'amène dans un enseignement plus haut, plus profond. Plus haut, plus profond. Et non seulement un enseignement plus haut, plus profond, il t'amène dans la réussite totale de ta vie. Ne te laisse pas dans la faiblesse. Ne te laisse pas, n'amène pas ta vie, que dirais-je, dans la bassesse. En se troublant devant la situation. Tu deviens comme si quelqu'un, il est dans l'embouteillage, il est embrayé, il ne sait pas c'est quoi, Seigneur, il est perdu. Non. Sois posé. Aie de la maîtrise. Regarde les choses en face de toi. Et dis-toi maintenant, je veux faire de cette et de cette manière. Je vais toucher de cette et de cette manière. Je veux m'élever de cette et de cette manière. Je ne laisserai pas ce problème me clouer. Je ne laisserai pas ces problèmes me finir. Dieu te regarde, il regarde la situation. Dieu te regarde, il regarde le diable. Il regarde ce qu'il t'a donné comme pouvoir, ce qu'il t'a donné comme autorité, ce qu'il t'a donné comme courage. Il te dit avance. Il regarde la bénédiction qu'il t'a donnée. Il te dit avance. Il voit devant toi un pharaon et Moïse qui doit s'élever pour le peuple d'Israël pour renverser ces pharaons. Mais Pharaon troublait Moïse la tête. Il fait sortir un serpent. Pharaon fait sortir des milliers de serpents. Il fait sortir ceci. Pharaon aussi fait sortir cela.
Moïse était là devant la situation, mais Dieu lui dit, je t'ai donné l'autorité, le pouvoir de renverser Pharaon. Dans ces temps bien-aimés, un temps inaperçu, un temps bizarre, bien-aimé, tu dois avancer. Le temps que tu es en train de vivre détermine qui tu es, détermine ce que tu as. Le temps que tu es en train de vivre détermine qui tu es, détermine ce que tu as. Tu n'es pas un homme créé au hasard, tu es créé par le but de Dieu. Tu es créé dans un plan de Dieu qui dit le projet de bonheur. Tu es appelé à réussir. Tu es appelé, bien-aimé, à avancer. Et la Bible dit, si en forme de complot, cela ne vient pas de lui. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Donc Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné l'autorité de renverser toute situation. Et il dit encore à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Donc c'est-à-dire, il y aura des choses qui vont s'élever, la maladie, le problème. Mais ils ne tiendront pas devant toi parce que toi, tu as le pouvoir. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tu as le pouvoir de renverser cela. Tu as le pouvoir de renverser ces Goliaths, de faire tomber les Goliaths. Tu as le pouvoir, bien-aimé dans le Seigneur, de détruire Jéricho. Tu as le pouvoir d'ouvrir la mer Rouge. Tu as le pouvoir d'ouvrir le Jourdain. Tu as le pouvoir de guérir Naaman dans ses lèpres. Tu y as le pouvoir. Lama kabaya sakabaya shike, Seigneur. Wakabaya sakabaya sike. Wakabaya sike. L'ennemi ne voudra pas que tu avances dans ce niveau de problème parce qu'il sait après cela, c'est la réussite et c'est l'écrasement du diable. Le niveau que Jésus-Christ a atteint à Golgotha. L'ennemi a cherché à empêcher cela, mais cela ne tenait pas. Après cela, c'était une réussite totale. C'est là où l'ennemi était dans le chaos. Après ces problèmes, l'ennemi ne pourra plus s'élever devant toi. Pourquoi il s'élève? Parce qu'il sait que tu n'as pas encore vécu cela. C'est un niveau très haut. Il ne connaît pas cela. Mais toi, tu dois connaître qui tu es et qui tu as. Tu as un Dieu puissant. Tu as un Dieu créateur qui a tout créé. Tu as un Dieu qui voit tout. C'est comme il a fait à Job. Dieu voyait tout, mais il savait que Job a le pouvoir de repousser cela. Les temps, ça peut être difficile. Mais après ces temps-là, c'est la réussite totale. Regarde après les temps que Job a vécu, c'était quoi? Ouais. Nous passons dans des moments qui sont difficiles. C'est l'ombre des choses. Ce sont des choses ténébreuses. Mais nous avons le pouvoir de faire taire cela. Nous avons le pouvoir de repousser cela. Tout simplement en combattant. Tout simplement en repoussant cela. En luttant. La façon que tu tentes de lutter, de combattre, va déterminer ce que tu as et ce que tu es. Ne te laisse pas emporter dans toutes ces bêtises. Ne te laisse pas emporter dans ce moment sombre de ta vie. Ne te laisse pas emporter dans ce moment, que dirais-je, de trouble, moment de souffrance. Ne te laisse pas emporter. Lève-toi. Ce sont des moments très sombres. Ce sont des moments que je ne sais pas comment expliquer cela. Mais moi, je te dis et je t'encourage que tu as un Dieu, tu n'es pas seul. Ces moments déterminent tout simplement ce que tu es. Ces moments déterminent tout simplement ce que tu as. Avance, ta réussite est devant toi. Avance, ta réussite est à tes côtés. Le Tout-Puissant Créateur est là pour, bien-aimé, démontrer sa puissance premièrement. Et deuxièmement, le Tout-Puissant est là afin que tu vives la différence. Afin que tu sois témoigné comme Daniel. Après cette souffrance dans la fosse au lion, Daniel sortit vainqueur. Daniel sortit dans la victoire. Et les témoignages avaient totalement changé sa vie. Et après cela, ses ennemis étaient entrés sains et saufs, dans la fosse au lion. Ils étaient entrés, bien-aimés. Ils étaient entrés et ils n'étaient plus sortis. Ses ennemis étaient restés là, morts, brisés, détruits. Mais Daniel était sorti sain et sauf. Les moments sombres de ta vie
détermine qui tu es, détermine qui tu as. Continue à lutter, continue à arracher. C'est le temps maintenant de vivre la différence. C'est le temps de vivre la victoire. C'est le temps de témoigner la grandeur de Dieu. C'est le temps de vivre la différence. La différence. Dis Seigneur merci. Je m'élève et je déclare, c'est le temps de vivre ma liberté. C'est le temps de vivre la différence. C'est le temps d'atteindre un niveau élevé. C'est le temps de témoigner mon Dieu. C'est le temps de détruire toute histoire mauvaise dans ma vie. C'est le temps de terrasser toutes ces mauvaises réputations. C'est le temps maintenant de m'élever et de déclarer dans le monde entier qui suis-je. C'est le temps, Seigneur, de témoigner ta gloire dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.